où on ne passe le temps qu'à demander des offrandes et des dîmes, où on ne dit jamais la vérité. Un pasteur corrompu qui demande au peuple de voter une constitution dans laquelle on parle de... Voter oui, alors que le peuple n'a même pas lu la Constitution. Et que cette Constitution approuve la cession du territoire national aux étrangers. Un pasteur ne peut pas se comporter de cette manière. C'est des pasteurs corrompus. N'allez pas dans leurs églises. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des faux. Mes chers frères et sœurs, l'incompétence tue aussi tragiquement qu'une bombe atomique. En cet âge de machines sophistiquées et de véhicules ultra rapides, notre survie et celle de notre famille dépendent dans une large mesure de la compétence des autres. Comprenez donc que lorsque l'incompétence s'introduit dans les milieux politiques d'un pays, votre vie en tant que citoyen et votre avenir en tant que nation sont dangereusement menacés. Et lorsque les pouvoirs publics sont incompétents et sans réelle vision politique, favorisant les changements et le bien-être social, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, la société civile en général et plus particulièrement l'Église devrait constituer un véritable rempart pour la population. Et si je me suis levé comme patriote, et si j'ai répondu favorablement à l'appel lancé le 4 juin 2005 par M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, c'était pour dire à la face du monde que s'il y a des faux pasteurs, s'il y a des pasteurs corrompus, s'il y a des pasteurs peureux, il y a des hommes courageux parmi les pasteurs qui sont capables de soutenir ces combats et de les soutenir jusqu'à la victoire. C'est ici la sagesse et que celui qui a l'intelligence comprenne que le temps est venu de prendre son destin en main. J'ai dit.